Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter ce petit ensemble. Je vous présente cet ensemble que nous allons crocheter ensemble. Donc, il est composé d'un petit sac. Donc, vous voyez, hop, tout mignon qui s'ouvre. On peut mettre des petites choses dedans. D'une jupe, d'une veste et de son chapeau. Alors voilà l'arrière, la jupe est fermée par un petit bouton. Donc vous voyez, tout simple, on y retrouve de la maille serrée, de la bride et les manches, eh ben, je les ai crochetées en escargot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt, on crochette en rond jusqu'à obtenir la longueur désirée. Alors pour crocheter cet ensemble, j'ai utilisé la mixette fine de chez Action. Donc pour 125 grammes, vous avez 350 mètres et elle se crochette en 1,75 2. L'Orient de cheval blanc qui a pour 50 grammes 230 mètres et qui se tricote ou crochette en 2,5 3. Donc vous voyez, il vous suffit que ce soit une laine fine. On va crocheter cet ensemble avec un crochet numéro 2 et on aura besoin de 3 boutons pour 2 pour la veste et 1 pour la jupe. Voilà, nous allons pouvoir commencer ce tuto. Alors, on va commencer par la veste. Vous allez monter 20 mailles en l'air, plus une. On va dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Ensuite, on va faire le premier augmentation du raglan. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Moi je place tout de suite mon petit marqueur ici et bien sûr dans la même maille on refait une maille serrée, 4 mailles serrées. Je vais lentement, comme ça les autres je vais juste vous les écrire, hein. 1 2 3 et 4 et on fait notre petit raglan. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, je mets mon petit marqueur et bien sûr dans la même maille on refait une maille serrée. Je le place avant parce que vous voyez comme ça on est bien dans le trou, on ne se trompe pas parce que je l'ai fait en le mettant après et ben ça m'a fait une erreur, donc je préfère le mettre comme ça et on recommence. 4 mailles serrées, 1 2 3 et 4. Une augmentation. Alors, une maille serrée, 2 mailles en l'air et dans la même maille, je refais une maille serrée. On recommence. 1 2 3 et 4. Une augmentation, donc je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air
et dans la même maille, je refais une maille serrée. Et on termine ce rang par 2 mailles serrées. Une et deux. Une maille en l'air, on tourne. Maintenant, vous voyez, on en a 3. 1, 2 et 3. Je vais vous noter les rangs. Donc, on a fait le rang 1 ensemble. Donc, vous allez voir, le rang 2 est très simple. Maintenant, on a, au lieu de 2, on a 3 mailles serrées. On est dans l'angle, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Maintenant, nous avons 6 mailles serrées, l'augmentation, 6 mailles serrées, l'augmentation, 6 mailles serrées, l'augmentation, et on termine par 3 mailles serrées. Vous voyez, à chaque fois, là, on va rajouter une au début, et au milieu, on en aura 2 en plus. Donc, rang 3. Maintenant, on en a 4. Donc, 4 mailles serrées, l'augmentation, 8 mailles serrées, l'augmentation, 8 mailles serrées, l'augmentation, 8 mailles serrées, l'augmentation et 4 mailles serrées. Pour le rang 4, maintenant, nous avons 5 mailles serrées. L'augmentation, toujours pareil, hein, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et mettez bien votre petit marque maille. Maintenant, nous avons 10 mailles serrées, l'augmentation, 10 mailles serrées, l'augmentation, 10 mailles serrées, l'augmentation, et on termine par 5 mailles serrées. Le rang 5. Maintenant, nous avons 6 mailles serrées, l'augmentation, 12 mailles serrées, l'augmentation, 12 mailles serrées, l'augmentation, 12 mailles serrées, l'augmentation et 6 mailles serrées. Le rang 6. Maintenant, nous avons 7 mailles serrées, l'augmentation, 14 mailles serrées, l'augmentation, 14 mailles serrées, l'augmentation, 14 mailles serrées, l'augmentation et 7 mailles serrées. Voilà, vous voyez, c'est très simple à faire, ce qui nous donne un joli petit carré. Allez, on continue. Rang 7. Maintenant, on va fermer les manches. Donc celui-là, je le fais avec vous. Donc là, on a terminé le rang 6. Je fais ma maille en l'air, je tourne et on va faire maintenant 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je pique dans mon marqueur. Hop, voilà. Voyez, on est comme ça. Je plie le travail. Et je viens piquer dans mon deuxième marqueur, ce qui va me faire la manche. Et je vais faire une maille serrée. Et notre manche est fermée. Et on continue avec 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9. Ah, je vais la refaire celle-là. Hop. On recommence. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, je pique dans mon marqueur. Vous voyez, on est là. Je plie et je vais piquer dans mon dernier marqueur. Et on ferme cette manche avec une maille serrée. On passe à travers et on fait notre maille serrée. Et on termine par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne mon travail et maintenant pour le rang 8, 9, 10 et 11, ce sera 34 mailles serrées parce que vous en avez 8, 16, 8, ce qui nous donne 32, plus une qu'on a fait pour fermer les manches, 33 et 34. Donc vous faites le rang 8, 9, 10, 11, 34 mailles serrées. Nous en sommes au rang 12, donc une maille en l'air, je tourne, 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc, je pique, je ramène le fil, je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Voilà, on a notre diminution. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On refait une diminution. On pique, on ramène le fil. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et on termine par 12 mailles serrées. 1, 2, 3, je vais la refaire, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, je tourne. Et maintenant, vous allez faire 12 mailles serrées,
2 mailles serrées fermées ensemble, 4 mailles serrées, 2 mailles serrées fermées ensemble et 12 mailles serrées. Rang 14, ce sera 30 mailles serrées. Rang 15, ce sera 30 mailles serrées. Et nous allons pouvoir passer aux manches. Maintenant, nous allons commencer les manches. Donc, on vient dans notre première maille. Vous voyez, on voit bien le petit trou là. Hop. Je vais faire un petit nœud. Je vais emmener ce fil directement. Ça m'évitera de le rentrer avec une aiguille après. Voilà. Donc, je fais une. On va faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc deux possibilités pour faire cette manche. Soit on va crocheter en rond, soit vous allez dans la première, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous faites un tour à l'intérieur, un tour à l'extérieur. C'est vous qui voyez avec ce qui vous est plus facile. Donc là, pour crocheter en rond, eh ben, je vais dans ma maille serrée et je continue à faire des mailles serrées. Je ne m'arrête pas. Voilà, hop, et on continue. Voilà, il n'y a pas à compter, en fait. Là, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée. Et vous continuez à crocheter comme ça, en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce que vous obteniez 7 cm. Voilà, et vous ferez bien sûr la même chose de l'autre côté. Voilà, les manches sont terminées. J'ai mes 7 cm. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le tour de la veste et le bord des manches. Donc on va prendre la laine qui va contraster. On se place sur l'arrière. On va faire un petit nœud. Voilà. Et on va commencer à faire ce tour. Donc on va crocheter une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. On va aller jusqu'à l'angle et vous montrer une première boutonnière. Une maille serrée, une maille en l'air, 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 une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on est dans la maille de l'angle. Donc on va le faire 2 fois. Une fois, 2 fois. Et on reprend là. Une maille serrée, une maille en l'air. Et là, je vais faire
une première boutonnière. Alors au lieu de faire une maille en l'air, ben, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je reprends. Une maille serrée, une maille en l'air. Après, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre vos petits boutons. Voilà. Donc là, j'en ai mis un là. Je vais en mettre un vers ici. Voilà. Hop. Encore une. Et on va mettre un petit bouton en haut. Une, 2, 3 et voilà, j'ai ma deuxième boutonnière. Et là, je suis dans l'angle, et ben je fais 2 fois. Une fois, 2 fois. Voilà. Vous voyez, là, on va pouvoir mettre nos 2 petits boutons. Et ben vous continuez comme ça, une maille serrée, une maille en l'air, tout le tour jusqu'à arriver au bas, au dos de votre veste. Maintenant, on va s'occuper du tour des manches. Donc, tout simple, hein. On va venir se placer. Hop. Et on emmènera les fils en même temps. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui équivaut à une bride. Et on va en faire une deuxième et une troisième. Et là, on va simplement faire 3 brides dans chaque maille. 1, 2 et 3. Vous voyez, là, c'est là où on a fait l'escargot. On s'est arrêté ici. Et ben, on reprend simplement dans la maille qui suit. 1, 2 et 3. Et voilà, on fait comme ça tout le tour. Et la deuxième manche, bien évidemment. Et après, il vous suffira de coudre vos 2 boutons. La veste est terminée, nous allons pouvoir passer à la jupe. Alors pour la jupe, on va monter 22 mailles en l'air plus une. On va dans la deuxième et on va faire 22 mailles serrées pour le rang 1 et 22 mailles serrées pour le rang 2. Maintenant, on va faire des brides. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Donc là, on va faire 3 brides individuelles. Donc j'en ai déjà une avec mes 3 mailles en l'air. Ça fait 2 et 3. Et là, on va faire 2 brides dans une maille. Vous voyez, c'est entre parenthèses là. Donc une fois, 2 fois. 3 brides. 1, 2 et 3. Une augmentation, donc 2 brides dans une maille, une fois, 2 fois. 6 brides. 1, 2, 3, 4, hop, 5 et 6.
une augmentation, donc 2 brides dans une maille, une fois, 2 fois, 3 brides, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 brides dans une maille, une fois, 2 fois, et 3 brides. 1, 2, et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui fait une bride. Hein. Et là, pour le rang 4, vous allez faire 4 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation et 4 brides. Pour le rang 5. 5 brides, donc vous voyez c'est facile, hein, ça se suit là. Hein. Une augmentation, 5 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation et 5 brides. Je vous retrouve pour le rang 6. Voilà, j'ai terminé mon 5e rang. Et bien, on va tout simplement fermer. On va venir dans la 3e maille et faire une maille coulée. Voilà. Et on repart. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui équivaut à une bride. Et maintenant, on va faire tout le tour en bride. Donc, pour le tour 6, 7, 8 et 9, ce sera 34 brides. Voilà, que des brides. Voilà, les brides sont terminées. Maintenant, on reprend une couleur contrastante et on va faire l'arrière de la jupe. Donc ici et le petit tour en haut. Donc on vient se mettre en bas de la fente. Donc vous voyez ici, on a nos rangs de brides. 1, 2, 3. Donc on va faire 2 mailles serrées par espace. Donc 1 et 2. Bride suivante, on refait 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire nos 2 mailles serrées sur nos 2 rangs de mailles serrées. 1 et 2. Comme on est dans un angle, on en refait encore une autre. Et on continue. On emmène nos fils avec et on va faire tout le tour en mailles serrées tranquillement. Voilà. Donc tout le tour. Et quand vous arrivez ici, vous refaites vos 2 mailles serrées pour les 2 rangs de mailles serrées. Et après, dans les rangs de brides, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Et vous faites une maille coulée dans la première que vous avez faite. Voilà, j'ai cousu le bouton. Maintenant, on va faire le volant du bas de la jupe. Et bien, c'est pareil que pour les manches. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire 3 brides dans chaque maille. Donc là, ça m'en fait 2 et 3. On va dans la bride suivante et on en refait 3. 1, 2,
3. Voilà ce qui va vous donner ce joli petit volant. Maintenant, nous allons passer au chapeau. Alors maintenant, on va crocheter ce petit chapeau. Vous voyez, c'est un petit chapeau cloche tout simple. Alors, on prend la mixette, on va faire un cercle magique. Voilà, hop. 3 mailles en l'air, ce qui équivaudra à une bride. 1, 2, 3, ça nous fait une bride. Et on va mettre 12 brides dans ce cercle magique. Donc 2, 3, jusqu'à 12. Voilà, on resserre notre cercle magique et on vient fermer dans la 3e maille avec une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là on va faire 2 brides dans chaque bride. Mais pour la première, on n'en fait qu'une parce qu'on fera la deuxième à la fin du tour. Donc, bride suivante, on en fait 2. 1 et 2. Bride suivante, 2 brides. Voilà, jusqu'au bout. Et là, vous ferez la 24e. Donc vous voyez, j'arrive à la fin de mon tour et je fais ma dernière bride. Faut que je fasse mon jeté, sinon ça va pas le faire. Voilà, et je ferme dans la 3e avec une maille coulée. Rang numéro 3, 5 brides, une augmentation. Donc 3 mailles en l'air. Et on va faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Donc 2 brides dans une bride. Et on répète. 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation. Et on termine notre rang avec une augmentation. Et je ferme dans la 3e maille avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, on va faire que de la maille serrée. Donc là, je mets un petit marqueur, comme ça, je sais que c'est là que j'ai commencé. Donc 1, 2, 28. Et après, quand vous arrivez au bout, je vais vous montrer. Voilà, j'arrive au niveau de mon marqueur. Donc je viens faire ma maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et là, au lieu de reprendre comme ça, je tourne et on va faire un tour à l'intérieur. Tout simplement. Comme ça, ça fera des jolies mailles serrées. Après, à la fin, vous refaites un tour à l'extérieur et un tour à l'intérieur. Et vous aurez vos 4 rangs de mailles serrées. Alors, pour ce modèle-là, j'ai mis encore un rang de mailles serrées. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez que le petit chapeau soit moins sur les yeux. Voilà. Parce que là, il reste encore le petit rang à faire en bleu. Donc, je pense que c'est suffisant comme ceci. Alors, là, on termine. Donc, j'enlève mon petit marqueur. Et je fais ma maille coulée. Je coupe mon fil. Et j'arrête. Et pour terminer, tout simple, hein, on va reprendre la couleur contrastante. On fait un petit nœud.
on va emmener les fils avec nous. Donc pour le rang 8, ce sera une maille serrée, une maille en l'air dans chaque maille. Donc je commence mon travail, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Voilà, le petit chapeau est terminé. Nous allons pouvoir passer au sac. Maintenant, nous allons crocheter ce petit sac. Donc, vous allez refaire un cercle magique, comme c'est le même départ que le chapeau. Donc, cercle magique, 12 brides dans ce cercle. Ensuite, 2 brides, ce qui vous donnera 24 brides au total. Et pour le troisième tour, ce sera une maille serrée, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Voilà, vous faites ça tout le tour et quand vous avez terminé, eh bien vous faites un deuxième cercle à l'identique. Voilà, nos 2 petits cercles sont faits. Donc maintenant, on va délimiter notre ouverture. Voilà, ce qui fait à peu près ça, hein, vous voyez. Hop, est-ce qu'on aura fait pareil? On va essayer de faire à peu près à l'identique. Est-ce que ça allait bien? Voilà. Donc, ah, là, c'est pas bon. Alors, on va mettre intérieur et extérieur. Voilà, les deux côtés pour que les deux côtés soient jolis. Donc, je reprends mes mesures que j'ai fait pour le premier sac. Donc, vous voyez, hein, vous mettez là ce qui vous... Là, ça fait une ouverture de ça. En centimètres, ça fait 3 centimètres et demi d'ouverture. Alors ensuite, on prend notre fil et là, on va venir s'installer dans les 2 disques. On va simplement crocheter ensemble les 2 disques. C'est tout, rien de compliqué. Un petit nœud et on emmènera tous ces fils en même temps. Alors, et là, alors vous collez vos disques, hein, et après ce sera une maille serrée, une maille en l'air. Allez, on y va. Une maille serrée, une maille en l'air. Là maintenant je peux l'enlever. Voilà, on se repère, on passe dans les mailles serrées des 2 côtés, une maille serrée, une maille en l'air. Vous voyez ici on a notre maille serrée, on vient de l'autre côté, on a notre maille serrée aussi et on prend tous nos fils en même temps, une maille serrée, une maille en l'air et on continue, on passe toujours dans les 2 disques, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, vous faites ça tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour de maille serrée, de maille en l'air, donc j'ai mes 3 centimètres et demi. Maintenant, pour faire l'anse, il nous suffit de faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on va venir faire une maille coulée de l'autre
côté. Voilà, tout simplement, et on peut arrêter le travail. Notre petit sac est terminé. Il suffit juste de rentrer ce fil. Voilà, donc j'espère que il vous plaira. Il est tout simple à faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. J'ai le plaisir de vous annoncer la création de ma boutique de vêtements Barbie sur Etsy. Retrouvez également mes livres sur Amazon. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. En vous remerciant de votre soutien, je vous souhaite une très agréable journée.